journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette session d'information que nous ouvrons tout de suite. Il nous a semblé observer des vendeurs étaler leurs marchandises sur, s'il vous plaît, la voie ferrée au risque et péril de leur vie. Nous sommes au fond Tchétché, précisément à la gare de Tchétché. Pour comprendre ce phénomène, nous nous sommes rapprochés des concernés pour savoir un peu plus de cette occupation, s'il vous plaît, anarchique, risquée de la voie ferrée. Un reportage constat de Florida Ngoma, rendu par Tiff Tivongo, sur les images de Mereska Bakutana. Sur le terrain, nous avons compris que ces vendeurs exposés à la mort soudaine vendent sur la voie ferrée moyennant une somme de 300 francs CFA qu'ils paient comme taxe journalière aux agents municipaux pour occupation de l'espace public. Voilà la majeure raison pour laquelle ils s'obstinent à vendre sur ces rails, même étant conscients des risques qu'ils encourent. Parce que les Texans d'abord rail, ils viennent à Kachazan, vous n'avez pas de l'anda. Donc moyen de ça là, qui est venu au BT Panagawa, il y a besoin de la rail, on a aussi des lendas, vu que nous avons des futaka, billets à 150, à 300 dollars, parfois il y a des la journée, billets, il y a un futa donc vraiment bête l'enda. Certains disent qu'ils sont obligés de vendre sur la voie ferrée par manque de place dans les marchés publics officiels. Ces vendeurs à risque ont ajouté ceci. Puisqu'ils doivent prendre soin de leur famille, surtout en cette période de crise, ils préfèrent mettre leur vie en danger, comme s'ils n'avaient pas moyen de faire autrement. Mais cette manière, ma parole, tu me fatigué. Ma parole, me fatigué. Donc, il faut que nous même aussi, même l'école à l'État. Dans l'école à l'État, donc il faut des réinscriptions qui accommodent dans les navets. Au sortir de ce reportage, nous avons retenu que, depuis le début de la pandémie à Covid-19, nombre de citoyens n'ont plus de gagne-pain et se réfugient dans ces marchés de fortune, même érigés sur la voie ferrée, pour trouver de quoi subvenir aux besoins de leur famille. L'équation socio-économique semble difficile. Autant vendre sur la voie ferrée est impensable, autant la vie de précarité n'est bonne pour personne. Mais mieux vaut la vie de précarité que la mort de précarité. Parmi les facteurs qui nuisent à la santé des Ponténégrins, l'on note la problématique des denrées alimentaires vendues à côté des poubelles. En effet, à côté ou plutôt dans un environnement pollué. Notre équipe de reportage s'est rendue aujourd'hui au marché du Fond Tchétché pour s'enquérir de la situation. Voici leur note de reportage. Des denrées alimentaires exposées à proximité des poubelles au Fond Tchétché est une réalité comme vous le constatez. Paradoxalement, ces vendeurs déplorent la présence de ces immondices dont ils reconnaissent être la cause de beaucoup de maladies dues à la pollution. À cet effet, en s'appuyant sur les conséquences que peuvent entraîner les denrées alimentaires souillées sur la santé publique, nous avons apostrophé quelques vendeurs pour comprendre avec eux ce qu'il est convenu d'appeler un phénomène. Vendre des aliments presque dans la poubelle. Même awa kupela wapate tekisana kata maza watunga parfois madi aveta pia kama madi yenye na pesa wechifu na maladi mana kipepe yao awa wapate saka bachura même kufungi mana kota va mvula parfois kuchatu bamaza bana maza. Les aliments que nous mangeons, hein, c'est pas trop bien avec les mouches qui quittent de l'endroit. Là où
les gens se soulagent là où les gens pissent. Voilà. Si vous regardez même à ma droite là-bas, vous verrez qu'il y a une personne qui est en train de pisser et tout. Alors c'est pas trop bien. Parce que là, après vous allez déclarer encore que là, il y a de la maladie qui traîne au pays. Mais quand on vous demande d'aller se faire vacciner, vous ne voulez pas. Alors c'est pas trop bien et c'est pas trop propre. Les poissons qui vendent ici là, hein, c'est pas hygiénique et ça ne fait pas partie de la santé aussi. Après, demain, vous allez déclarer que non, c'est la sorcellerie ou quoi. Non, alors que c'est vous-même qui déclarez qu'il y a la sorcellerie ou bien la mauvaise santé en vous. Pour ces vendeurs, ils paient leur taxe municipale d'occupation de l'espace public et de balayage. C'est à la mairie donc de remplir en retour ses devoirs, entre autres le nettoyage. Ce que je veux demander à la mairie, qui prend ses responsabilités, hein, aussi d'améliorer l'endroit, hein, et de pousser au moins le marché qu'il soit plus agréable que maintenant que nous voyons là. Nous la mairie qui a tout bien. En définitive, dans la perspective de garantir la santé de la population, il serait nécessaire que l'État repense la politique de l'assainissement de nos marchés publics, afin que les populations vendent et achètent dans des conditions adéquates. Car un environnement sain, une santé saine, dit-on. Parlons d'autre chose à présent, justement, revenons sur le lancement de l'opération coup de poing Covid-19, dont la ronde des structures sanitaires, s'il vous plaît, dont les dispositions matérielles et humaines ont été prises pour accueillir les patients positifs du Covid-19, notamment l'hôpital général Adolphe Cissé et le CSI Madeleine Mouissou de Mpaka. Le Premier ministre Anatole Kolini Makosso s'est prêté aux questions de la presse sur la teneur de l'opération coup de poing Covid-19. Des propos recueillis par Brady Marden et Mauriac Lubanzi. Il y a des choses, même si on veut les arrêter, on ne peut pas parce que notre vie en dépend. On ne peut plus repartir dans l'expérience du confinement. On ne peut plus repartir dans l'expérience où on arrête les jours de marché. Ça va être la catastrophe. On s'est dit, comme ça, on ne peut pas arrêter. Mais arrêtons au moins ce qui dépend de nous. Ce que nous pouvons nous-mêmes différer. C'est pourquoi on fait ça. On ne peut pas tout arrêter. On se dit, mais au lieu de repartir au confinement, commençons par alléger ça. Il faut que le peuple comprenne qu'ils ne suivent pas ce qui les est. Oui, les histoires des bus, je pense. Il ne faut pas qu'on voit seulement parce que, bon, ici on a respecté, là on n'a pas respecté. Mais nous allons mettre tout en œuvre pour que, au lieu qu'on soit dans ces comparaisons, que même au niveau des bus, qu'on prenne des dispositions pour qu'il n'y ait pas de gens qui remplissent le bus pendant que, en même temps, ceux qui gèrent leur bus en privé, je crois que c'est eux et qui montent un peu plus la pression. Ils se disent qu'eux ils sont privés, alors que les bus de l'État, non, c'est pas par complaisance. On va renforcer les dispositifs pour qu'à ce niveau, tout le monde soit logé. On nous interpelle souvent. Oui, les autorités, il n'y a pas d'autorité qui soit privilégiée. On a même essayé de prendre des dispositions, surtout les affaires de vie. Quand on a dit, essayons de faire l'effort en cette période, de ne pas permettre que nous puissions mettre beaucoup de temps dans nos veillées. Que le malade atteint de Covid soit inhumé dans les meilleurs délais. Ce sont les dispositions sanitaires qui s'imposent. Au début, on le faisait aussitôt. C'était aussi la panique. Nous avons tout fait pour interroger nos experts. Est-ce qu'on peut avoir quelques marges? On dit bon, ok, jusqu'à 48 heures, maximum 72 heures, on peut autoriser. Mais à telle condition. Pour qu'on n'ait pas l'impression qu'il y a deux poids, deux mesures. Que c'est des mesures à deux vitesses. Parce qu'à celui-ci, on a imposé qu'il enterre son parent dès le lendemain. Il va apprendre que là-bas, on attend celui qui vient de France. Tout ça, ça crée de doutes. On a interrogé les experts. Ils nous disent au moins dans les 48 heures. Mais ça ne doit pas dépasser 72 heures.
dépasser 72 heures, c'est pas possible. Et je donne cette information pour éviter qu'on ait tout le temps des contradictions entre les autorités qui appliquent les règles et vous. On dit... Toujours dans ce droit fil, alors qu'il ressort que les cas Covid sont en train de se multiplier dans le pays, justifiant le lancement de l'opération coup de poing Covid-19 par les autorités compétentes à travers le durcissement des mesures barrières et la vaccination obligatoire. D'ici le 1er novembre, les bus STPU semblent être dans un autre univers. La police routière a essayé les jours passés à les réguler, mais en vain, et cela au vu et au su des autorités compétentes. Revivons ce reportage constat de Tiva Tivongo. Non, bon, bazana raison na bango de boité, mais sauf que tant que ça la vaccin, bazo pris sa carnet, bazo promesse ba carnet donc moto ça la vaccin, ba pris sa carnet. Ndenge nini bagoye ba moto ya du vaccin, Na d'accord, président tango do accepter que to du vaccin, na za d'accord pour na. Wana bazo boya na bango itali bango, wana ekoyaka ba yebita. Na boité donc on a bazoboya ni bango on a bazotia mutu makasi na likongo marché. Sauf que depuis la semaine passée, j'ai pu avoir mon vaccin, la Johnson. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de passe sanitaire. Je ne sais pas comment ce qu'on va faire. Il y a beaucoup de gens qui sont contents de prendre les vaccins là-bas, mais il n'y a pas de passe sanitaire. On nous remet juste les photocopies. Et comment on va circuler? Est-ce que les photocopies là vous allez vous compliquer? Ça le problème. C'est ça qui vraiment me cœur. Sinon le vaccin, nous on prend le vaccin, nous sommes dans le marché, on est vacciné. Moi tel que je vous parle, je suis vacciné, mais sauf que je n'ai pas le passe sanitaire. C'est le cas, vous le marché. Sur ça, je n'ai pas de commentaire à faire parce que l'État est mieux placé à répondre à cette question. Je me désiste de répondre à cette question. Parce que cette question relève de compétences de l'État. Vaccin qui est bien. C'est obligatoire avec ce vaccin parce que malade qui n'a pas là. Peut-être qu'on a respecté le vaccin. Mais vraiment mal à l'aise. Mais t'as marqué que c'est le cas. C'était pendant vrai tout fait n'a qu'à mal à l'aise. Mais qu'on n'a pas obligé d'être obligatoire. Parce que ce vaccin n'a qu'à mal à l'aise. Malade qui n'a qu'à parce que tu vas être paquet. Papier ça fait tu vas t'arriver à faire tu vas mettre 3 personnes. Mais 3 personnes répondent bien à chauffeur dans ma patron. Mais mal à l'aise va na faire ça na ça. La bête va y dire que mal à l'aise. Peut-être que je me fais un vaccin. Bête va y dire que ça na ça. Bête va je me fais un vaccin. Va y dire que va vous bête va ça va être 150. Va vous le bête va ça va être 4 personnes à ma toile. Parce que ma bête fait bien. Corona bête je me fais un vaccin. Donc quand il dit que mal à l'aise, quand il dit que va bus parce que le chauffeur qui n'a répondu c'est là bon ba que na soir. Bon que fier. La police va marcher pour on a simba mais mal à l'aise avec simba mal à l'aise dans la salle d'abord il dit que mal à l'aise parce que tu vas vaccin avec un point normal les autorités vont s'appacter mal avec la télé attention à bakaya au lieu que la population beto doit vaccin ça me protéger beto ou bien vaccin ça me beto que même si vous soyez que vous soyez malade laquelle cause parce que vous soyez vaccin même malade que vous soyez mais la waba ya kaka yeke na diabète yeke soit bien parce que mumu kana kifu mule ku soit mu vaccin maintenant quelle carte que va na muna di bokin mu ka ba ko na tambulana yawo ke madame la kis carte samu yeke na kifu ke la police kam mais parce que l'on est à l'hôpital ba ke na demander kaka ba ke na salave bet bas examen na ku za mais pas femme na sucre glycémie mais comme ça fait bas examen mu ka za ke mun diabète ba salave bet na bas examen pour que na ku za ba état aussi bet ke na ya parce que c'est un vaccin sans à bas examen mais pas femme que na malade ba sum que ça na mu parce que malade quelle kim que na mu que na demander bet nous se faire vacciner même ba indike ko taba mal à l'aise ni abet banche kusi na bazandu bet ko na ko se faire vacciner mais imbike kuna ikena wabantu kele wa muta kena organisme yan mun parce que ikena wabantu imina belen wa cigarette mais mu noir cigarette mu noir pas une fois mais mu noir toute la journée mu noir cigarette vous sortir à mauvais peut-être vous sortir ni fièvre na basa na mo ba kubachu mutala mais ba bantu ni ke noir ba cigarette ba bika ba la ndwe mu.
Restant dans ce même cadre du Covid-19, au lendemain du lancement de l'opération Coup de poing Covid-19 à Pointe-Noire par le Premier ministre Anatole Kolini-Makosso, nous avons fait un micro-trottoir pour juger comment est-ce que les Ponténégrins ont accueilli ces nouvelles mesures gouvernementales quelque peu coercitives pour épargner les Congolais contre cette cruelle pandémie à Covid-19. Suivez ces réactions des Ponténégrins au micro de Florida Ngoma et Meroska Bakotana. Payez les 150, si c'est 150 payés. Oui, payez déjà. Vous avez déjà payé à l'entrée? Une réponse aux nombreux et assourdissants cris d'alarme des populations qui ne savaient plus à quel sein se vouer au regard de l'arnaque qu'elles subissent si souvent de la part des transporteurs en commun entendus, chauffeurs et receveurs de bus, ainsi que les taximens, dont les spéculations ou encore les surenchères rehaussent les prix conventionnels des transports à 200 francs, 250, voire 300 francs CFA. Le trajet du reste morcelé ou demi-terrain. Lorsqu'on sait que le prix conventionnel du trajet, par exemple, péage port autonome de Pointe-Noire pour la ligne 3, Patra base industrielle pour la ligne 4, est à 150 francs CFA. Hélas, la mesure barrière relative à la limitation du nombre de places dans les transports publics en cette période de pandémie du Covid-19, doublée à la crise financière, n'arrange pas du tout le panier de la ménagère et la poche du salarié congolais, combien bien plus la poche du débrouillard, puisque notre population est faite beaucoup plus des débrouillards. En tout cas, les forces de l'ordre, appelées non seulement à veiller au respect des mesures barrières inhérentes à la limitation des places afin de préserver la population du Covid-19, mais aussi à veiller au respect des normes qui régulent l'activité des transporteurs en commun, le cas échéant à faire respecter le prix de 150 francs CFA, le trajet au grand bonheur des populations. Dans cette régulation policière, intervenue la matinée de ce 4 mai 2021, nous sommes à hauteur d'un vent étage. Même les bus des STPU dits mal à l'aise, qui avaient fait échouer la limitation du nombre de places à l'époque, n'ont pas été épargnés. Vous remarquez bien comment est-ce que ce bus est noir de monde. Malheureusement, la plupart des passagers avaient déjà payé leur ticket, donc avaient du mal à dégager le bus. Au finish, le chauffeur et son receveur se sont retrouvés dans un dilemme. Obtempérer à la police ou sortir des passagers en règle. C'était compliqué ce matin. Reste que cette régulation devienne une vie et non une circonstance comme c'est la coutume. À l'international, la nouvelle équipe de la CENI, qui notamment a prêté serment devant la Cour constitutionnelle en présence du Premier ministre, a pour mandat d'organiser les élections présidentielles de 2023, malgré le fait qu'elles soient moins appréciées. Africa 24 pour les détails. En RDC, les nouveaux membres de la commission électorale ont prêté serment devant la Cour constitutionnelle, en présence notamment du Premier ministre. Cette nouvelle équipe très controversée a pour mandat d'organiser les élections présidentielles de décembre 2023. Cette prestation de serment vient ainsi mettre fin à des mois de tensions politiques et religieuses dans le pays. En effet, plusieurs partis politiques, en particulier d'opposition, désapprouvent fortement le président de la commission électorale, choisi par Félix Tshisekedi. Pareil pour les églises catholiques et protestantes. Dans la loi congolaise, les confessions religieuses ont leur mot à dire sur la désignation des membres de la commission électorale. Certains reprochent au président de la CENI sa proximité avec Félix Tshisekedi, alors même que ce dernier compte se présenter à un second mandat présidentiel en 2023. Les opposants à cette nouvelle équipe ne comptent pas en rester là. Ils appellent à manifester le 6 novembre prochain contre le gouvernement.
Au Soudan, après avoir été retenu en détention au domicile du général Abdal, le premier ministre de transition du gouvernement au Soudan est enfin rentré chez lui. Nous rappelons Africa News pour les détails. Le premier ministre du gouvernement de transition au Soudan est rentré chez lui après avoir été détenu au domicile du général Abdel Fattah al-Burhan. Le nouvel homme fort du pays semble avoir cédé à la pression de la communauté internationale qui exigeait la libération du Premier ministre arrêté lundi. Mais il reste en résidence surveillée. Des ministres du gouvernement dissous par la junte sont toujours détenus dans des endroits inconnus, selon l'annonce faite par le bureau du Premier ministre Abdallah Hamdok. Le climat reste tendu au Soudan. Des partisans du régime civil manifestent toujours contre le coup d'État en cours et sollicitent l'aide internationale afin de sauver, disent-ils, la révolution qui a entraîné la chute d'Omar el-Béchir. Des manifestations réprimées par les forces de sécurité. Et enfin, en Libye, les troupes armées ont endommagé la principale raffinerie de Libye dans la nuit du lundi à mardi par un affrontement. Nous rappelons Africa News. En Libye, des affrontements ont endommagé la seule raffinerie opérationnelle du pays. C'est dans la nuit de lundi à mardi que des groupes armés se sont opposés autour du complexe pétrolier situé aux portes de la ville côtière de Zawiya dans l'ouest libyen. Bilan, 8 réservoirs de stockage, 5 réservoirs d'huile et d'additifs chimiques ainsi que le transformateur électrique alimentant la station principale ont été gravement abîmés. Des images postées sur les réseaux sociaux ont montré des échanges de tirs violents autour de la raffinerie, mais on ignore pour l'heure qui sont les groupes impliqués et la cause des affrontements. La Libye dispose des réserves pétrolières les plus abondantes d'Afrique. Depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011, l'activité économique du pays a été l'otage des profondes divisions entre autorités rivales, avec d'un côté le gouvernement et de l'autre les forces du maréchal Khalifa Haftar. Malgré un cessez-le-feu conclu en octobre 2020, la sécurité reste précaire avec des violences sporadiques. C'est la fin de ce journal coordonné par Prince Tikaya, Florida Ngoma, que va Matona. Merci d'avoir suivi. Au revoir.